Enregistrement du livre L'Église glorieuse. L'auteur de ce livre, c'est Watchman Nee. Nous sommes au chapitre 3, partie B, chapitre 3, partie B. Par conséquent, se fixer un objectif spirituel est non seulement nécessaire, mais le processus nous permettant de l'atteindre doit aussi prendre source dans l'esprit. La méthode doit venir de l'esprit et l'homme lui-même doit être une personne de l'esprit. Seul ce qui est issu du Saint-Esprit peut être spirituel. Seul ce qui est issu d'Adam pouvait revenir à Adam. Tout d'abord, cela doit être le corps d'Adam, pour ensuite être l'épouse d'Adam. Nous devons en premier lieu être le corps de Christ et ensuite nous pourrions retourner vers Christ et devenir son épouse. Nous espérons être en mesure d'appréhender une réalité spirituelle à ce sujet. Nous devons voir ce que Dieu recherche véritablement. Il exige que tout soit issu de Christ, que tout naisse de l'Esprit. Par conséquent, chaque chrétien doit rechercher la vie du corps. Sans cela, nous serions incapables de rechercher la vie de l'épouse. Par conséquent, chaque chrétien doit rechercher la vie du corps. Sans cela, nous serions incapables de rechercher la vie de l'épouse. Ne minimisons jamais l'importance de la vie du corps dans notre expérience. Il nous faut réaliser qu'en vivant aujourd'hui la vie du corps, nous posséderons la vie de l'épouse dans le futur. Si nous vivons notre vie d'une façon insouciante, sans but précis, nous ne connaîtrons jamais la vie de l'épouse. Chaque chrétien doit connaître le corps de Christ. Aux yeux de Dieu, telle devrait être notre quête. Nous ne pouvons pas vivre comme des individus, mais devons plutôt marcher avec les autres enfants de Dieu. Un chrétien doit voir qu'il est membre du corps tout entier. Il n'est pas seulement un chrétien au milieu d'autres, mais également un membre. Il doit vivre comme membre avec beaucoup d'autres chrétiens, entretenant une relation mutuelle et collective avec eux. Il doit vivre comme membre avec beaucoup d'autres chrétiens, entretenant une relation mutuelle et collective avec eux. Si nous connaissons véritablement la vie du corps, nous nous rendrons compte qu'un chrétien ne peut pas vivre un seul jour sans le Seigneur Jésus, ni une seule journée sans d'autres chrétiens. Sans le Seigneur Jésus et sans les autres chrétiens, il ne saurait exister. Dieu désire un corps, non pas de nombreux chrétiens individuels et isolés. Dieu désire une Ève entière, non pas une main ici et un pied là-bas. Il doit obtenir Ève dans sa totalité. Alors seulement, elle lui sera utile. Il ne souhaite pas une personne invalide. Il ne souhaite pas une personne invalide,
mais un nouvel homme, un homme collectif. C'est la raison pour laquelle toutes les divisions et l'individualisme doivent disparaître. La division n'est pas seulement un fait visible, c'est un problème de notre cœur. La division n'est pas seulement un fait visible, c'est un problème de notre cœur. Martin Luther a dit que le plus grand des papes ne vit pas à Rome, mais dans nos cœurs. Nous devons voir que l'obstacle principal à la volonté de Dieu ne réside pas dans les divisions apparentes, mais en nous-mêmes. Nous devons voir que l'obstacle principal à la volonté de Dieu ne réside pas dans les divisions apparentes, mais en nous-mêmes. Les individus qui ne connaissent pas la vie du corps pour faire face à ce problème. Pour faire face à ce problème, nous avons besoin, nous devons voir que l'obstacle principal à la volonté de Dieu ne réside pas dans les divisions apparentes, mais en nous-mêmes. Les individus qui ne connaissent pas la vie du corps. Nous devons voir que l'obstacle principal à la volonté de Dieu ne réside pas dans les divisions apparentes, mais en nous-mêmes. Les individus qui ne connaissent pas la vie du corps. Pour faire face à ce problème, nous avons besoin de deux révélations distinctes. Premièrement, voir que le corps est un, et deuxièmement, prendre conscience que nous faisons partie de lui, que nous sommes membres de ce corps. Lorsque nous verrons que le corps est un, nous n'oserons jamais causer de division. Lorsque nous verrons qu'en tant que membres, nous sommes une portion du corps tout entier, nous n'oserons jamais nous justifier ou considérer qu'en tant que membres individuels, nous pourrions être une unité entière. Seul le corps réuni dans sa totalité peut constituer une unité. En tant que membres, nous sommes trop petits, trop insuffisants. Oh, que Dieu nous libère de notre individualisme. Nous pourrions alors devenir utiles au Seigneur. Oh, que Dieu nous libère de notre individualisme. Nous pourrions alors devenir utiles au Seigneur. Christ aime l'Église. Christ aime l'Église. Lisons maintenant Éphésiens chapitre 5, versets 28 à 29. De même, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. Les maris doivent aimer leur épouse, parce qu'aimer son épouse équivaut à aimer son propre corps. Tout comme les hommes nourrissent toujours leur propre corps et en prennent soin avec tendresse, Christ nourrit également l'Église et en prend soin avec tendresse. Aux yeux de Christ, l'Église est son propre corps, os de ses os et chair de sa chair.
Ces versets nous indiquent que l'Église est le corps de Christ et que son œuvre actuelle pour l'Église consiste à la nourrir et à prendre soin d'elle avec tendresse parce qu'il est lui-même l'Église. Il nous nourrira certainement et prendra soin de nous parce que nous sommes tous issus de Christ. Nous savons combien nous nous nourrissons et prenons soin de nous-mêmes. De la même façon, Christ nous nourrira et prendra soin de nous. Il est évident que jamais personne n'a haï sa propre chair. Si une personne normalement constituée se fait mal à la main, elle prendra toute la précaution nécessaire. Si son pied est blessé, elle en prendra soin avec tendresse. Les hommes se nourrissent et prennent aujourd'hui soin d'eux-mêmes. De la même façon, Christ aime l'Église parce que l'Église est sa propre personne. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27 dit: Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau dans la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Ces trois versets présentent l'Église comme épouse de Christ. Pour faire paraître devant lui comme épouse de Christ, pour faire paraître devant lui, met en scène Ève que Dieu amène à Adam. Pour faire paraître devant lui, met en scène Ève que Dieu amène à Adam. De la même manière, Christ fera paraître l'Église devant lui-même. Cependant, cette présentation aura lieu dans le futur. Aujourd'hui, l'Église n'a pas encore atteint cette position. Christ œuvre pas à pas dans l'Église jusqu'au jour où il la fera paraître devant lui-même. En d'autres termes, Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27 fait référence au passage de la rédemption au royaume. En d'autres mots, Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27 fait référence au passage de la rédemption au royaume. Maintenant, l'Église est en train d'être préparée petit à petit afin qu'un jour, Christ puisse la faire paraître devant lui-même. Pourquoi est-il mentionné dans ce passage que l'Église doit être purifiée? Parce que nous sommes ici dans Éphésiens chapitre 5 et non dans Genèse chapitre 2. Dans l'épître aux Éphésiens, nous trouvons la révélation la plus élevée de Dieu concernant l'Église. La caractéristique extraordinaire de ce livre réside en ce qu'il commence par notre élection éternelle plutôt que par des pécheurs ayant ensuite reçu le salut. La caractéristique extraordinaire de ce livre de Éphésiens réside en ce qu'il commence par notre élection éternelle plutôt que par des pécheurs ayant ensuite reçu le salut.
Romains chapitre 1 commence par le péché, par la façon dont nous péchons et dont nous sommes ensuite sauvés. En revanche, Éphésiens chapitre 1 commence dans l'éternité avec notre sélection avant la fondation du monde. Le problème du péché n'est mentionné qu'au chapitre 2. L'Épître aux Éphésiens révèle deux lignes directrices. L'une s'étend d'éternité en éternité et l'autre de la chute de l'homme à sa rédemption. Éphésiens révèle un sujet transcendantal. Nous y voyons comment l'Église issue de Christ fut choisie avant la fondation du monde et comment elle manifestera pour toujours la gloire de Christ dans l'éternité. L'Épître aux Éphésiens révèle deux lignes directrices. L'une s'étend d'éternité en éternité et l'autre de la chute de l'homme à sa rédemption. Éphésiens révèle un sujet transcendantal. Nous y voyons comment l'Église fut issue de Christ, fut choisie avant la fondation du monde et comment elle manifestera pour toujours la gloire de Christ dans l'éternité. En même temps, cet épître nous montre que la chute de l'homme, le péché de l'homme et l'existence de notre vie naturelle sont trois faits indéniables. C'est pourquoi le chapitre 5 déclare que Christ nous purifiera par l'eau dans la parole jusqu'à ce que nous soyons sanctifiés. Il désire nous restaurer à un point tel que nous correspondrons exactement à la volonté éternelle de Dieu. En même temps, cet épître nous montre que la chute de l'homme, le péché de l'homme et l'existence de notre vie naturelle sont trois faits indéniables. C'est pourquoi le chapitre 5 déclare que Christ nous purifiera par l'eau dans la parole jusqu'à ce que nous soyons sanctifiés. Il désire nous restaurer à un point tel que nous correspondrons exactement à la volonté éternelle de Dieu. D'une part, nous avons besoin de la vision qui nous permette de voir que l'Église n'a jamais échoué, péché ou chuté. L'Église n'a jamais eu de contact avec le péché. D'éternité en éternité, elle n'a pas dévié. D'autre part, nous devons voir que nous ne sommes qu'un groupe de pécheurs sauvés par la grâce qui a besoin d'être lavé par l'eau dans la parole. D'une part, nous avons besoin de la vision qui nous permette de voir que l'Église n'a jamais échoué, péché ni chuté. L'Église n'a jamais eu de contact avec le péché. D'éternité en éternité, elle n'a pas dévié. D'autre part, nous devons voir que nous ne sommes qu'un groupe de pécheurs sauvés par la grâce qui a besoin d'être lavé par l'eau dans la parole. Nous avons besoin que sa vie, par l'intermédiaire de sa parole, nous sanctifie et nous restaure totalement. Nous avons besoin
nous avons besoin que sa vie, par l'intermédiaire de sa parole, nous sanctifie et nous restaure totalement. Puisse Dieu nous accorder la grâce de parvenir à ce point. La purification de l'Église par l'eau dans la parole. La purification de l'Église par l'eau dans la parole. Prêtons attention à l'expression suivante. Après l'avoir purifié à l'eau dans la parole, prêtons attention à l'expression suivante. Après l'avoir purifié par l'eau dans la parole. Le Nouveau Testament utilise deux mots grecs traduits par parole. L'un est logos, qui fait allusion à la parole en général. L'autre est rhéma, également traduit par parole dans les Écritures. L'un est logos, qui fait allusion à la parole en général. L'autre est rhéma, également traduit par parole dans les Écritures, dont la signification diffère de celle de logos. Logos fait référence aux choses déterminées éternellement et aussi à ce qui est utilisé de manière objective. C'est le mot parole que nous utilisons habituellement et qui connaissent la majorité et que connaissent la majorité des chrétiens. Logos fait référence aux choses déterminées éternellement et aussi à ce qui est utilisé de manière objective. C'est le mot parole que nous utilisons habituellement et que connaissent la majorité des chrétiens. Cependant, rhéma fait allusion aux paroles prononcées. Sa signification est plus subjective que celle de logos. Considérons plusieurs passages du Nouveau Testament qui contiennent le mot rhéma. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus a dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dans ce verset, parole est rhéma et non logos. Lorsque nous affirmons que la Bible est la parole de Dieu, la parole est logos et non rhéma. Pourrions-nous dire que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu inscrite dans la Bible? Non. Nous ne prétendons pas que la parole écrite de Dieu n'ait d'aucune utilité, mais que logos, la parole de Dieu inscrite dans la Bible, nous est inutile en elle-même. Pourrions-nous dire que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu inscrite dans la Bible? Non. Nous ne prétendons pas que la parole écrite de Dieu n'ait d'aucune utilité, mais que logos, la parole de Dieu inscrite dans la Bible, nous est inutile en elle-même. Un jour, un messager dit à une mère que son fils avait été renversé par une voiture et qu'il était sur le point de mourir. La mère a ouvert immédiatement la Bible et fixé son attention par hasard sur Jean chapitre 11, verset 4. Cette maladie n'est pas pour la mort. Grâce à ce verset, elle s'est sentie en paix. Elle a même commencé à se réjouir
Mais lorsqu'elle arriva sur le lieu de l'accident, elle découvrit que son fils était déjà mort. Cela signifie-t-il que le récit de l'Évangile selon Jean n'est pas la parole de Dieu? C'est effectivement la parole de Dieu, mais elle est la parole logos et non rhéma. La parole que cette mère avait saisie n'était pas la parole que Dieu lui avait donnée pour cette circonstance particulière. Autant logos que rhéma sont la parole de Dieu, mais le premier est la parole de Dieu inscrite objectivement dans la Bible, tandis que le second est la parole que Dieu nous adresse dans une occasion spécifique. Autant logos que rhéma sont la parole de Dieu, mais le premier est la parole de Dieu inscrite objectivement dans la Bible, tandis que le second est la parole que Dieu nous adresse dans une occasion spécifique. Romains chapitre 10, le verset 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Dans ce verset, nous retrouvons le mot rhéma et non logos. Cela signifie que nous pouvons croire lorsque Christ parle en nous pour la première fois. Jean chapitre 3, verset 16 est un verset que beaucoup d'entre nous sont capables de citer de mémoire. Nous le connaissons peut-être depuis 10 ou 20 ans. Nous le connaissons peut-être depuis 10 ou 20 ans. Est-ce que ce verset est la parole de Dieu? Sans aucun doute. Mais il s'agit de la parole logos. Un jour cependant, nous lisons ce verset d'une façon complètement différente. Car Dieu a aimé le monde. Dieu n'aime pas seulement le monde, mais il m'aime aussi. Il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas donné son Fils seulement au monde, il me l'a aussi donné, afin que quiconque croit en lui. L'important n'est pas que quelqu'un croit en lui, mais que je crois en lui. Ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je ne périrai pas, je possède maintenant la vie éternelle. Cette parole est devenue rhéma. Au moment même où Dieu nous donne la parole, nous recevons la foi. Nous devrions donc prier Dieu de la sorte. Ô Dieu, accorde-moi la grâce. Je t'en prie de toujours me donner ta parole rhéma. Cela ne signifie pas que logos n'ait d'aucune utilité. La parole logos joue un rôle bien précis, car sans elle, nous ne pourrions jamais connaître la parole rhéma. Toute la parole rhéma de Dieu se base sur logos. Nous ne pouvons pas nier que que Jean chapitre 3, le verset 16 est la parole de Dieu. Mais lorsque le logos de Dieu devient le rhéma que Dieu nous donne, nous avons la foi et tout est réglé. Jean chapitre 6, verset 63 dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Les Juifs possédaient-ils le logos de Dieu? Très certainement. Ils le connaissaient très bien et savaient reciter parfaitement les commandements de l'Ancien Testament, mais cela ne leur servait à rien.